Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongo et j'ai encore été choisi pour vous donner le message de Dieu. La semaine dernière, nous avons découvert comment le diable utilise même nos amis pour nous compliquer la vie. Et aujourd'hui, Dieu veut nous aider. C'est pourquoi il va nous donner sa parole. Tout ce qui est contenu dans la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous sera donné en un seul petit chapitre. Ce qui va nous permettre de comprendre comment l'homme peut vivre heureux. C'est pourquoi le thème de ce matin est « Voici le secret du bonheur ». C'est en ce moment que tu vas te poser la question de savoir, mais c'est quoi le secret du bonheur? Le secret du bonheur, c'est tout simplement la parole de Dieu. Tu vas dire, mais en quoi la parole de Dieu peut m'aider? La parole de Dieu peut t'aider dans la mesure où là se trouvent de bons conseils qui vont t'aider à surmonter tous les obstacles de ta vie. Parce que dans ce monde, nous ne sommes pas seuls. Et même les esprits, pour pouvoir agir, eux, ils lisent la parole de Dieu. Pour pouvoir savoir ce qu'ils doivent faire contre nous. Donc nous devons également être bien informés. Ça veut dire également que si nous marchons selon la parole de Dieu, nous allons réussir, nous allons vivre. Et c'est ce que nous recherchons. Et c'est dans Psaume 1, nous allons comprendre tout ce que Dieu veut nous dire depuis le commencement. On nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qu'est-ce que on nous dit déjà au premier verset? On nous informe que sur la terre ici, il y a des mauvais conseillers. Et nous ne devons pas nous asseoir en compagnie de ces gens-là. Des mauvais conseillers. Dès que tu détectes ça chez quelqu'un net auprès de toi, fais attention. C'est Dieu lui-même qui est en train de donner des signes aujourd'hui. On dit de ne même pas t'asseoir en compagnie des personnes qui passent tout le temps à se moquer des autres. La moquerie, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas du tout. Donc, si tu prends plaisir à t'asseoir dans un groupe où les gens prennent le temps à se moquer des autres, on va dire quoi? Toi-même, tu participes à leur péché. On va dire que tu es en train de pécher. Or, le péché est égal à la mort. C'est la chose même qui va te condamner plus tard. Donc, toi, tu dois obéir à ce que Dieu te dit aujourd'hui. Il te dit quoi? Il te dit de ne pas marcher sur le conseil des méchants et de ne même pas t'arrêter en compagnie des moqueurs. Ça, c'est l'un des conseils les plus puissants qu'on peut avoir même aujourd'hui. Si tu marches selon ce que Dieu te dit aujourd'hui, franchement, tu auras même moins de problèmes dans la vie. On va vous expliquer comment cette soeur-là, c'est-à-dire le lundi dernier, on vous explique comment cette soeur-là, elle a été trahie par sa meilleure amie. Mais sa meilleure amie ne présentait pas de mauvais signes comme ce que nous sommes en train de voir ici. Mais quand tu pries et que Dieu t'accompagne, Dieu peut te révéler en songe, par exemple, qui est auprès de toi. Est-ce que cette personne, c'est un mauvais conseiller? Est-ce que cette personne peut t'induire en erreur? C'est en ce moment que tu peux faire des songes où ton meilleur ami te donne des conseils, mais tu remarques que tous ces conseils-là te conduisent vers une tombe. Si tu as un tel songe, fais attention. C'est la parole de Dieu. Ce que Dieu t'a dit ici, même il a dit de nous dire encore ce matin. Cet avertissement-là, c'est ce qui veut s'accomplir dans ta vie. Donc en ce moment-là, ton ami devient un problème pour toi. Tu peux dire que c'est un songe, c'est pas à considérer, mais quand tu verras des signes, c'est-à-dire ce que Dieu t'a révélé en songe s'accomplir, prends tes dispositions. Si tu marches vraiment selon ce que Dieu te dit aujourd'hui, toi tu vivras heureux, tu vivras heureuse. Voici ce que Dieu a en train de nous dire.
On lui dit, au lieu de s'asseoir en compagnie de telle personne, on dit, il faut plutôt, on lui dit ici au verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On dit, toi, Dieu dit, toi, son enfant, il aimerait bien qu'au lieu de t'asseoir en compagnie des gens qui passent le temps à se moquer des autres, là, tu prends ton temps pour lire la parole de Dieu et de chercher ce qui va t'arranger, mais va te permettre d'être béni. Parce que la bénédiction qu'on recherche sur la terre, c'est tout dans la parole de Dieu. Même en lisant la parole de Dieu, tu peux recevoir des informations venant de Dieu lui-même. Parce que lire la parole de Dieu, comme nous sommes en train de le faire, ça nous connecte directement au Dieu Tout-Puissant. C'est comme ça que ça se passe. C'est un truc d'esprit. On nous dit au verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Là, c'est clair. On dit, si tu respectes ce que nous sommes en train de te dire, toi, tu vas faire, qu'est-ce qui va se passer à ta vie? Tu vas réussir. Tu vas réussir. C'est un conseil pour nous tous. Et ça, c'est un conseil qu'un père ou bien une mère doit donner à son enfant. Pour dire, mon fils, tu es bienvenu dans le monde, c'est bien. Tout ce que tu vois là, c'est intéressant. Mais, sur la terre ici, tu dois savoir que tu as des ennemis. Il y a des méchants. Tout le monde n'est pas parfait. Voici comment il faut marcher. C'est Dieu lui-même qui est en train de nous parler ce matin encore. Pour nous dire, si toi tu ne marches pas, tu as dit toi-même par nature, tu n'aimes pas de telles choses, c'est bien, continue sur le chemin. Mais si tu es dans de tels groupes où on passe le temps à faire des choses assez louches, même des coups louches, on peut même être en entreprise comme ça. Les gens, ils travaillent en entreprise, eux, ils font un groupe. Et le groupe, ils passent le temps à arnaquer les gens. Et personne ne sait, ils se disent qu'ils sont intouchables. Tu es dans tel groupe là, Dieu te voit. Et un jour là, tu vas voir ce qui va se passer par la suite. De toute façon, ça se trouve même encore dans la suite de ce que nous allons lire ici. On ne sait plus pour savoir plus. On nous dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ah, ici ça va où? Ça va même après la mort. Le jour du jugement, c'est ce grand jour que l'univers attend. Même les démons, même, ils sont prêts à attendre ça. On dit le monde sera détruit, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Ça veut dire que nous sommes tous de passage sur la terre. Donc, durant ton passage, il faut marquer ton temps. Par ton comportement, par ton attitude. Toutes ces choses vont te permettre d'être soit juste ou méchant, ou bien quelqu'un d'injuste. Et ce qui va se passer, c'est que si tu n'es pas quelqu'un de bien, quand tu seras en présence de Dieu, tu vas te sentir mal à l'aise. Donc tu vas sentir comme si tu ne sens pas bon. C'est comme ça que ça se passe. Tu vois même du mal entrer là. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, franchement, ton comportement, tes mauvaises voies, t'ont conduit dans des problèmes, dans des choses assez compliquées. Au point où même pour être en présence de Dieu, là, tu ne peux pas. C'est que toi-même, ton destin, décidément, c'est pas d'entrer dans le paradis. Puisque tu as passé tout ton temps à faire du mal. Toi-même, tu seras conscient ou bien consciente que, franchement, tu n'as pas fait du bien. Avant que ce jour-là n'arrive, avant que la mort te surprenne, aujourd'hui, décide toi-même de choisir le bon chemin. Ici, c'est toi face à Dieu, face à ta manière de vivre, ton nouveau style. Dieu te dit aujourd'hui que le bon style qu'il te présente, c'est de marcher selon sa parole. Selon sa parole. Parce que si tu marches selon sa parole, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement tu vas réussir, c'est pour ton bien. Tout ce qu'il est en train de te dire ce matin, même il est en train de nous dire ce matin, c'est pour notre bien. Et après la mort, ça va nous suivre aussi. On nous dit pour terminer, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. La voie des pécheurs mène à la ruine. C'est comme dit le Seigneur, il connaît la voie des justes. Ça veut dire que nous ne sommes pas cachés devant Dieu. Tu peux te dire que tu fais les choses de le noir, Dieu ne te voit pas. Tu peux te dire que Dieu ne sait même pas même que tu existes.
Mais il te connaît. Tant que tu es sur la terre et que le vent te souffle, Dieu te voit et te connaît très bien. Il sait si tu es un bon gars ou bien tu es une mauvaise personne. Ah, Dieu nous connaît. Et quand il nous dit que la voie des pécheurs mène à la ruine, il parle de quoi? Il parle de l'enfer. C'est pourquoi on dit que ce passage-là seulement, le psaume chapitre 1, résume tout ce que Dieu a dit dans le commencement, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça, c'est maintenant de l'enfer il s'agit ici. On dit que tous ceux qui sont des pécheurs ne trouveront pas de le royaume des cieux. C'est ce qu'on a dit précédemment. Maintenant ici, on parle de maintenant l'enfer qui suit, qui va tout simplement consumer toutes les personnes qui ne vont vraiment pas s'attacher à Dieu. Ça fait peur, hein? Ça fait vraiment peur. Mais si toi tu es conscient que tu es capable de devenir une bonne personne, tu peux éviter cela. Dieu peut changer ton chemin. Ici, comme on peut le voir, Dieu lui-même, c'est lui qui a tout de nous donner quoi? De bons conseils. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Chacun de nous doit choisir. Tu choisis d'être bien ou d'être une mauvaise personne. Mais si tu choisis d'être une mauvaise personne, il faut savoir que tu vas aller quelque part qui n'est même pas bon du tout. Et c'est réel. C'est pas seulement sur la terre. Sur la terre, si tu peux dire que tu as l'argent, tu es riche, tu vis bien, tu domines les gens. Mais après la mort, là, tu es soumis aux esprits. Ce que Dieu dit là, ou bien ce que le diable dit, c'est ce que tu fais. Si tu es un pécheur et que tu meurs dans cette histoire-là, ce sont les démons qui vont venir te chercher. Même les anges ne pourront même pas s'approcher de toi parce que tu n'es pas propre. Parce que tu n'es pas propre. Où est le danger que Dieu nous aide ce matin?